la mokili Tokyo Belango déjà ba emilia biso pe ya trop ba ebiango soki to sale loko te toko monango la police américaine de sikoyo penza ba legisi racisme et narcissisme. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission Face B de l'Occident, toujours sur Vouvam Télévision, la chaîne qui éduque, la chaîne qui enseigne, la chaîne de la révolution africaine, la première chaîne qui éduque et qui enseigne l'histoire des Africains dans le monde. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de Vouvam Télévision qui sont fidèles à notre émission Face B de l'Occident, l'émission qui est là pour vous donner l'image, en réalité, les réalités de l'Occident, les réalités qu'on nous cache de l'Occident, les réalités qu'on ne veut pas nous montrer par les Occidentaux. Et voilà, Vouvam Télévision, par l'entremise de DG de Vouvam Télévision, a conçu l'émission Face B de l'Occident, notamment pour vous renseigner, pour vous donner toutes les nouvelles de l'Occident et pour vous montrer les vraies faces de l'Occident. Parce que jusqu'à présent, tout le monde pense que l'Occident c'est un paradis. Aller en Europe ou aux États-Unis, au Canada et tout ça, tout le monde déjà c'est symbolisé, c'est un paradis sur terre. Donc il n'y a pas de misère, il y a personne n'a faim, personne n'a soif. Et quand tu as besoin de quelque chose directement, tu vas te servir donc sans problème. Et là-bas, il y a même des arbres qui poussent, comme d'autres aiment le dire, il y a des arbres qui poussent avec de l'argent. Mais alors que ce ne sont pas des réalités. On vous a montré certaines réalités il n'y a pas si longtemps. On nous disait que les Occidentaux ont une réserve de plus de 100 ans. Si jamais aujourd'hui il n'y a plus de carburant sur Terre, il n'y a plus de réserve naturelle, déjà les États-Unis et la France et les Occidentaux se sont approvisionnés pour 100 ans. Donc il pourrait avoir une crise de 100 ans, mais ils allaient quand même avoir le carburant. Mais on l'a remarqué ici il n'y a pas si longtemps avec une petite crise qui a secoué l'Europe et c'était vraiment les chaos un peu partout. On se pose la question, en réalité, où se trouvaient ces réserves? On s'est donné une réponse en disant que ces réserves, en réalité, c'est l'Afrique. Le pétrole qu'il y a ici en Afrique, les Occidentaux peuvent s'en servir, peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec parce que pour eux, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique les appartient encore. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous à chaque fois, on se dit à chaque fois, savoir c'est savoir, est-ce que réellement l'Europe est le paradis sur Terre? Voilà, aujourd'hui on vient avec d'autres sujets très importants parce que on a entendu pas mal de choses. Il y a un frère qui nous a écrit sur place que les Occidentaux sont bons. En réalité, les Occidentaux nous apportent même les soins médicaux que nous, ici en Afrique, nous ne sommes pas incapables de pouvoir nous en procurer. Donc les médicaments et tout viennent de l'Occident. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a fait une émission avec comme thème ou comme sujet, les peuples noirs servent de cobayes en Europe ou en Occident. Le peuple africain, en réalité, est un cobaye pour les Occidentaux. Parce qu'en réalité, l'évolution scientifique fait en sorte que les gens ont besoin de plus d'expérience. C'est vrai qu'on va les faire sur les cobayes, mais après, il faudra le faire sur les grandes échelles, sur le corps humain. Le corps humain, il faudra aussi faire d'autres expériences sur le corps humain. Et ce corps humain, où est-ce qu'on va le trouver? Jamais les Occidentaux vont se dire aujourd'hui que non, nous allons prendre nos enfants pour nous en servir et faire d'eux des cobayes et pour tenter nos expériences sur nos enfants. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous allez remarquer que les Occidentaux ont l'habitude à chaque fois de prendre le peuple noir et de s'en servir comme cobayes pour tenter leur expérience dans nos propres corps ici. Je parle bien des Noirs qui quittent l'Europe et l'Afrique qui vont en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Le Noir ne représente rien du tout. C'est peut-être un être semblable à l'homme blanc, mais n'est pas un humain. L'homme blanc ne considère pas le noir comme humain. Il le considère comme une espèce semblable à l'humain. Parce qu'ils sont indignes d'être des gens, des indigènes.
Voilà qu'aujourd'hui, nous allons d'abord aller au niveau de la régie pour rentrer au vif sujet de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons vous montrer une image qui va illustrer notamment notre émission d'aujourd'hui. Et après, nous allons continuer pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans ces problèmes qui est en train de détruire le peuple africain en réalité. Place à la régie pour nous mettre l'élément. Bienvenue. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir en détail sur l'une des pires expériences scientifiques qui ait été pratiquée sur des humains. Cette étude a commencé en 1932. L'étude Tuskegee sur la syphilis, non traitée chez l'homme noir, a été menée par le service de santé publique des États-Unis, l'USPHS. À cette époque, il n'existait aucun traitement connu pour la syphilis, une maladie vénérienne contagieuse. Afin de recruter des participants, les médecins leur ont promis qu'ils recevraient des soins médicaux gratuits. 600 hommes afro-américains du comté américain de Macon, en Alabama, ont été enrôlés dans le projet qui visait à étudier la progression complète de la maladie, sans que les participants ne soient informés du fait qu'ils ne seraient jamais soignés. Aucun d'entre eux ne fut informé qu'il était malade, ni ne fut traité avec de la pénicilline, alors même que cet antibiotique avait fait la preuve de son efficacité dans le traitement de la syphilis dès 1940 et devenait largement disponible. Les participants étaient principalement des cultivateurs, et beaucoup n'avaient jamais consulté de médecin auparavant. Parmi les 600 hommes impliqués, 399 étaient atteints de syphilis, et 201 étaient en bonne santé. Le consentement éclairé des participants n'a pas été recueilli. Les chercheurs leur ont dit qu'ils étaient traités pour mauvais sang, un terme familier utilisé pour désigner plusieurs maladies, notamment la syphilis et l'anémie. Les agences gouvernementales ont eu de nombreuses fois la possibilité d'arrêter cette expérimentation humaine, mais ne l'ont pas fait. Ils pensaient que tous les Noirs, quelle que soit leur éducation, leur origine, leur situation économique ou personnelle, ne pouvaient être convaincus de se faire soigner pour la syphilis. Ainsi, l'étude de Tuskegee fut qualifiée par l'USPHS d'étude dans la nature, au sein d'une communauté qui ne cherchait pas de traitement. L'USPHS a établi son étude dans le comté de Macon, en raison de plusieurs estimations, selon lesquelles 35% de sa population était infectée par la syphilis. Alors qu'on leur avait affirmé qu'elle ne durerait que 6 mois, l'étude s'est en fait étalée sur 40 ans. Ils ont subi des examens physiques, des radiographies, des ponctions lombaires, et à leur mort des autopsies. Les chercheurs ont fait face à un manque de participants, en raison de la crainte que les examens physiques aient en fait pour but de les recruter dans l'armée. Pour apaiser ces craintes, les médecins ont également commencé à examiner les femmes et les enfants. Ils ont également donné à tous les patients des médicaments inefficaces, de la pommade ou des gélules contenant de petites doses d'asphénamine ou de mercure, pour renforcer leur conviction qu'ils étaient traités. Au fil du temps, les patients ont commencé à cesser d'assister à leur rendez-vous. Pour les inciter à rester dans l'étude, l'USPHS a embauché une infirmière nommée Eunice River pour les conduire à leur rendez-vous, leur fournir des repas chauds et livrer leurs médicaments. Des services qui étaient très précieux pour les sujets pendant la Grande Dépression. Afin d'assurer les autopsies de leurs cobayes, les chercheurs ont également commencé à couvrir les frais funéraires de leurs patients. À plusieurs reprises tout au long de l'expérience, les chercheurs ont travaillé activement pour s'assurer que leurs sujets ne recevaient pas de traitement contre la syphilis. En 1934, ils ont fourni aux médecins du comté de Macon des listes de leurs sujets et leur ont demandé de ne pas les traiter. En 1940, ils ont fait de même avec le département de la santé de l'Alabama. En 1941, de nombreux hommes ont été enrôlés dans l'armée et ont vu leur syphilis découverte par l'examen médical d'entrée. Mais les chercheurs ont préféré retirer les hommes de l'armée plutôt que de laisser leur syphilis être traitée. Au lieu de se contenter d'observer et de documenter la progression naturelle de la syphilis dans la communauté, comme cela avait été prévu, les chercheurs sont intervenus, d'abord en faisant croire aux participants qu'ils étaient traités, puis à nouveau en empêchant leurs participants de s'inscrire à des programmes de traitement contre la syphilis, disponibles dans la région. En 1965, les chercheurs ont affirmé qu'il était trop tard pour administrer de la pénicilline au sujet, car la progression de la maladie était trop avancée pour que le médicament puisse les aider. En réalité, la pénicilline est et était recommandée pour tous les stades de la syphilis et aurait pu arrêter la progression de la maladie chez les patients. En 1947, le Code de Nuremberg a été rédigé et en 1964, l'Organisation mondiale de la santé a publié sa déclaration d'Helsinki. Les deux visaient à protéger les humains de l'expérimentation. Mais malgré cela, les centres de contrôle des maladies qui avaient pris le relais de l'USPHS pour contrôler l'étude ont activement décidé de la poursuivre. L'étude s'est poursuivie jusqu'en 1972, jusqu'à une fuite dans la presse, d'abord dans le Washington Post, puis dans le New York Times, qui entraîna une réaction publique massive et mena à l'abandon de l'étude. Cette fuite dans la presse fut le fait d'un épidémiologiste du département de santé publique, Peter Buxton, qui avait déjà écrit sans succès une lettre
en 1967 au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis pour leur demander de mettre fin à l'expérience. En 1968, un statisticien afro-américain de l'USPHS avait également dénoncé l'expérience dans sa revue The Drum, destinée à mettre fin à la ségrégation raciale au sein de l'administration de la santé. À la suite du scandale, le sénateur Edward Moore Kennedy organisa des auditions parlementaires. À cette époque, seuls 74 des sujets testés étaient encore en vie. 128 patients sont décédés de la syphilis ou de ses complications. 40 de leurs épouses ont été infectées et 19 de leurs enfants ont contracté la syphilis congénitale. En 1974, la NAACP déposa ensuite une plainte selon la procédure dite de class action, obtenant 10 millions de dollars pour les victimes et le paiement des traitements médicaux. En 1975, les épouses, les veuves et les enfants des participants ont été ajoutés au programme. En 1995, le programme a été élargi pour inclure des prestations de santé et médicales. Le dernier participant à l'étude est décédé en janvier 2004. La dernière veuve recevant des prestations du THBP est décédée en janvier 2009. Les enfants des participants, 10 à l'heure actuelle, continuent de recevoir des prestations médicales et de santé. En réponse à l'étude de Tuskegee, le Congrès a adopté la loi nationale sur la recherche en 1974 et l'Office for the Human Research Protection a été créé au sein de l'USPHS. L'obtention du consentement éclairé de tous les participants aux études est devenue obligatoire pour toutes les recherches sur les humains. Ce processus étant supervisé par des comités d'examen institutionnels au sein des universités et des hôpitaux. Le 16 mai 1997, le président Bill Clinton fit des excuses officielles pour cette expérience désastreuse. L'étude est encore citée comme un exemple tristement célèbre de manifestation de racisme dans la recherche scientifique. Donc, mes frères et sœurs, c'est une tristesse. C'est une tristesse pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme noir n'a pas compris. 600 hommes, 6 familles tout entières. Et vous avez remarqué, même dans l'élément que nous avons mis, qu'on nous a proposé plutôt, vous avez remarqué que même les enfants sont victimes de la maladie dont le père a été testé. Donc on lui a utilisé pendant 40 ans comme cobaye pour une expérience. Il y avait même des médicaments qu'on pouvait leur donner pour arrêter cette maladie. Mais personne n'a dit à ces gens qu'ils étaient malades. Personne ne les a prévenus parce qu'ils étaient bons en tant que cobayes. Et c'est le peuple noir. Et c'est le peuple noir. Quand on est là en train de travailler comme des machines au service de l'Occident, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'a plus besoin de toi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se sert de toi, comme cobaye. Et maintenant, imaginez-vous, c'est une expérience qui a été expérimentée pendant très longtemps, pendant 40 ans, aux États-Unis d'Amérique, en Alabama. Maintenant, je me pose une question à tout le peuple africain, partout dans le monde. Combien de fois n'avons-nous pas entendu qu'il y a une campagne de vaccination pour tel problème? Je pense que il n'y a pas si longtemps, un député belge au nom de Laurent Louis a déclaré ouvertement qu'ils sont venus nous injecter le virus du sida pour nous anéantir ici en Afrique. Ils sont venus pour nous exterminer. Pour nous exterminer. C'est pour cela qu'ils sont venus avec le virus. Et au lieu de nous dire que voilà, c'était le virus pour le sida, mais on nous a dit que c'était une expérience pour la polio. Au nom de polio, donc automatiquement on se retrouve avec un virus jusqu'à présent dans le monde qui n'a pas d'antidote, qui n'a pas de médicament, qui n'a pas de traitement. Maintenant, il est temps que les gens se réveillent un peu.
Il est temps que les gens se réveillent un peu. Parce que c'est bien beau de pouvoir à chaque fois dire que voilà, Fumukusu est en train de nous emmener à un chemin qu'on ne comprend pas, c'est dans le Moyen-Âge, primitif et tout ça. Même nous interdire, même nous demander de ne pas prendre des vaccins par exemple, pour les enfants. Bon, imaginez-vous, nos scientifiques ne sont pas capables de pouvoir faire des examens pour voir si c'est un bon produit ou non. Parce qu'en réalité, nos scientifiques ne savent absolument pas qu'est-ce qu'il y a comme produit à l'intérieur. Tout ce qu'eux, ils vont savoir, c'est tout ce qu'on va leur dire. Non, c'est le vaccin pour la polio, c'est le vaccin pour la rougeole, c'est le vaccin pour telle maladie. Et on va croire. Et vous allez entendre quelques mois plus tard, oh non, voilà, il y a une maladie telle, il y a une épidémie, il y a tel problème, oh, il y a Ebola, il y a ça. Mais est-ce qu'on se pose des questions? Si les Occidentaux sont capables de le faire, moi je vais vous raconter une histoire. Dans mon vécu au niveau de l'Europe, j'avais un ami. Et cet ami s'appelait Karim. Il était un peu, je veux dire, sénégalais. Et il était islamisé. Et cet ami, étant donné qu'il était islamisé, il avait un sérieux problème de finances et problème de carte de séjour au niveau de la Belgique. Et il y a des gens qui sont venus le rencontrer, pour lui parler d'une expérience à l'hôpital d'Erasme. J'ai bien dit l'hôpital d'Erasme. L'expérience était due à quoi en fait? Qu'il allait partir à l'hôpital, il allait être interné pendant une semaine à l'hôpital et on allait lui payer. On allait lui payer 1700 € pour une expérience d'un médicament. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et il va aller faire cette expérience pendant une semaine. On va l'injecter des médicaments. Et on va voir pendant une semaine comment est-ce qu'il va évoluer, si ça va, mais ils vont dire non, ce sont des médicaments qu'ils ont déjà testés à gauche, à droite et tout ça, il n'y a pas de risque. Hein. Mais c'est juste que voilà, ils ont envie de voir comment est-ce que ce médicament va réagir en toi. Mais en réalité, c'est faux. Parce qu'ils sont en train de faire une expérience pour voir comment est-ce que ces médicaments sera en toi et puis pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les réactions que tu vas avoir? Comment est-ce que ton corps va réagir par rapport à ces médicaments? Comment est-ce que ton corps va refouler ces médicaments? Donc il y a pas mal d'expériences qu'ils vont faire pendant une semaine. Et des fois même, c'est plus. Parce que quand ils te donnent un médicament et après, ils te donnent encore d'autres médicaments pour lesquels, je veux dire d'autres médicaments, des antibiotiques que tu vas prendre. Mais pourquoi ils vont te donner des antibiotiques? Pourquoi est-ce qu'ils vont te donner des vitamines? Ils vont te donner d'autres médicaments pour tuer l'effet, je veux dire, du médicament pour lequel ils avaient envie de faire une expérience. Donc automatiquement, on ne le sait pas. Le peuple africain, réveillez-vous. Cet ami-là, il a fait l'expérience il a fait 3 ou 4 médicaments, un truc comme ça, je crois. Mais après, au bout de 2 ans, c'était une catastrophe. Il était tout le temps malade. Il était tout le temps malade. Et le pire en plus, c'est que je dis c'est bizarre. Quand il prenait l'argent, tout ce qu'il voulait faire, c'était juste l'ambiance. Juste faire l'ambiance. Mais quand il nous a raconté l'histoire, c'était au bout de sa 3e expérience, je crois. Au bout de sa 3e expérience. Mais je crois qu'il était déjà trop tard. Et aujourd'hui, notre ami Karim n'est plus en vie. N'est plus en vie. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que quand ils allaient sur place, il n'était pas le seul. Il
Il y a plusieurs Africains qui sont en train de vendre leur âme, mes frères et sœurs. Tu vas appeler ton frère, t'es où? Il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas de papier en Europe et qui font ce genre d'expérience. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Les Occidentaux ont verrouillé le système. Et dans ce système, ils sont en train de détruire la jeunesse africaine. Ils sont en train de nous détruire sur place. Et quand ils ont besoin d'une expérience à grande échelle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont venir avec le vaccin ici en Afrique. Ils vont venir avec les médicaments ici en Afrique. Mais imaginez-vous un peu. Aujourd'hui, on souffre de la palu ou le malaria. Combien de médicaments n'avons-nous pas en Afrique qui viennent de l'Occident? Combien de médicaments? C'est vrai que les Européens n'ont pas de palu. Mais ils en fabriquent à tout moment, chaque jour, chaque heure. On voit, il y a plus d'une centaine de traitements avec des médicaments des Occidentaux. Mes frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous? Ils sont en train d'expérimenter leurs propres médicaments. Il est temps que la médecine africaine se réveille. Nos scientifiques africains se réveillent. Parce que sinon, on sera exterminés. On sera exterminés. Voilà pourquoi, au niveau de la religion africaine, nous sommes en train de motiver, d'encourager nos scientifiques africains, nos médecins, nos chimistes africains, de pouvoir faire des recherches dans la nature, trouver des antidotes, trouver des médicaments pour la palu et tout. On est en train d'encourager la médecine africaine et décourager la médecine occidentale. Parce qu'en réalité, c'est les groupes pharmaceutiques qui sont dans des multinationalistes et tout ce qu'ils ont envie, ils ont envie, c'est juste pouvoir se procurer de l'argent. Ils ont besoin d'argent. Voilà pourquoi ils font toutes ces expériences. Voilà pourquoi on est en train de subir tout cela. Donc voilà, moi j'en appelle au gouvernement, à l'État, nos dirigeants africains, mettez des moyens sur la recherche scientifique. Les méthodes sont les mêmes. Mettez votre argent pour sauver vos populations. Pour sauver ce peuple qui est déjà en train de souffrir. Mais on le fait souffrir parce que ce peuple sert de cobaye. Si, soi-disant, dans un pays où il y a des droits, dans un pays où on nous dit qu'il y a la démocratie, un pays surdéveloppé comme les États-Unis, on arrive encore à exploiter nos frères et sœurs comme des cobayes. Mais heureusement, il y a quand même des gens qui se sont réveillés. Et ces gens qui se sont réveillés, ce ne sont pas des Blancs qui se sont réveillés, non, pas du tout. Ce sont nos frères noirs. En regardant l'expérience, en regardant tout ce qui est en train de se passer, ils ont compris qu'en réalité, il y a des magouilles dans ce genre de projet. Et ils ont été le dénoncer. Mais il y a trop tard, il y en a beaucoup qui sont morts. Vous avez entendu? 60% des gens sont morts. Donc automatiquement, c'est quelque chose qui est même dans le sang. Que vos enfants peuvent aussi souffrir de cette même maladie. Quel cœur! Quel cœur! Et moi je le dis bien haut. Il y a nos frères et sœurs que vous voyez en Europe. Ils sont en train de subir ce genre d'expérience juste pour vous faire plaisir. Juste pour aller à la Tour Eiffel et prendre une veste, prendre des baskets, t-shirt polo, jeans, juste pour prendre des photos, juste pour vous montrer ici que voilà, nous ici on est bien. Mais en réalité, ils sont en train de subir, ils sont en train de souffrir de certaines expériences horribles de la part des Occidentaux.
Mais eux, ils ne savent pas qu'ils sont en train de subir des expériences horribles. Et pour le faire en grande échelle, vous avez même entendu, quand il y a eu ces problèmes par rapport au vaccin, par rapport au coronavirus, mais il y a des politiciens ou des journalistes qui l'ont déclaré partout dans le monde. Pourquoi pas faire cette expérience en Afrique? Mais qui ne nous dit pas qu'ils sont en train de faire cette expérience ici en Afrique, mes frères et sœurs, à travers tous les médicaments, à travers toutes les campagnes de vaccination qu'il y a ici dans ce pays? Qui ne nous dit pas qu'ils sont en train de faire leur expérience sur nos enfants, sur nous? Voilà pourquoi nous disons haut et fort, il est temps. C'est nulle part ailleurs, uniquement sur la chaîne de la Révolution africaine, Vuvamo Télévision. La chaîne qui est là pour vous enseigner, pour vous alerter de tout ce qui se passe dans le monde et comment est-ce que les Occidentaux sont en train d'exploiter l'homme noir. Nous sommes capables de pouvoir le faire nous-mêmes, de faire ces médicaments nous-mêmes, de faire des antidotes nous-mêmes, de faire nos propres vaccins. Et parce qu'on a la nature qui est abondante. Le Père Créateur nous a donné une bénédiction de la nature où on a tout, presque tout, et on ne manque de rien. Il suffit tout simplement de pouvoir aller dans nos chambres. Voilà pourquoi nous disons merci à Nesonyenzi Lamfomoku Sokiamzalapa en Angola. Pour cette expérience, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour nous enseigner, pour nous donner, pour nous ouvrir les yeux à travers le monde. Voilà pourquoi l'émission Face B de l'Occident d'aujourd'hui, c'était l'homme noir est toujours un cobaye chez l'homme blanc. Parce que l'homme blanc ne changera pas en réalité. Il sait très bien, pour vivre, pour survivre dans la nature, il doit toujours anéantir l'homme noir. Il doit toujours écraser l'homme noir. Mais le jour où l'homme noir va se réveiller et prendre possession de son Afrique, l'Europe ne sera qu'une ruine. L'Europe, non, il n'y aura plus rien en Europe. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous vous remercions énormément, tous nos téléspectateurs de Vuvamo Télévision. Nous sommes heureux à chaque fois que vous nous envoyez des messages. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Bamwangi si Vuvamo TV. À chaque fois, il y a énormément d'émissions et je pense que vous êtes gâtés à travers cette chaîne. Et pour tous nos téléspectateurs de Vuvamo Télévision, restez scotchés sur la meilleure chaîne de la révolution africaine, Vuvamo TV. Nous remercions également l'équipe de Vuvamo Télévision et nous remercions aujourd'hui le caméraman qui a fait l'effort de pouvoir notamment nous prendre aujourd'hui, Tata Mansadi là. Et merci au chef Nsimba Siluvundi, le monteur de l'émission Face B de l'Occident. Nous vous remercions et nous nous retrouvons pour la prochaine émission. Merci beaucoup. Déjà baimilia biso pe ya trop baebiango soki tosale eloko te tokomonango la police américaine esikoyo mpenza balekisi racisme narcissme